le train fantôme de minuit. Marc aimait voyager de nuit. Il disait souvent que les trains de minuit avaient une âme particulière, comme s'ils transportaient non seulement des voyageurs, mais aussi des histoires. Ce soir-là, pourtant, il n'y avait presque personne dans la petite gare de campagne. Les guichets étaient fermés, les bancs vides, et seule une vieille horloge indiquait 23h57. Marc vérifia son billet. Un trajet inhabituel, train 606, départ à minuit pile, direction inconnue. Il fronça les sourcils. Comment avait-il pu acheter un billet sans destination précise? Était-ce une erreur du site? Mais lorsqu'il demanda au gardien, celui-ci pâlit légèrement. Le 606. Monsieur, il n'y a plus de train à cette heure-là. Pas depuis des décennies. Juste au moment où l'horloge sonne à minuit, un grondement secoua la gare. Marc se retourna et vit surgir de la brume une locomotive noire, immense, soufflant une vapeur épaisse et glaciale. Le train s'arrêta dans un grincement terrifiant. Les portes s'ouvrirent tout en même temps, dans un claquement sec. Sans réfléchir, comme hypnotisé, Marc monta à bord. À l'intérieur, le train semblait figé dans une autre époque. Les sièges étaient en velours rouge, les lampes à huile vacillaient. L'air sentait le charbon et la poussière. Marc chercha une place. Les passagers déjà installés avaient quelque chose d'inquiétant. Un homme en uniforme militaire, avec une balle logée dans son casque, point une femme en robe des années 20, la peau blême, un collier de perles brisé autour du cou, point un enfant qui serrait une poupée en chiffon, les yeux éteints. Tous avaient un point commun, leur regard semblait vide, tourné vers le néant. Marc frissonna. Un contrôleur passa dans l'allée. Grand, maigre, vêtu d'un uniforme usé. Son visage était caché sous une casquette trop basse. Billet, s'il vous plaît. Marc lui tendit le sien d'une main tremblante. Le contrôleur hocha la tête. Bienvenue à bord du train 606. Prochain arrêt, le terminus. Marc voulut demander où se trouvait ce terminus, mais sa gorge resta sèche. Alors que le train s'élançait dans la nuit noire, Marc vit son reflet dans la vitre. Mais, ce n'était pas son reflet exact. Dans la vitre, son visage semblait plus pâle, ses yeux creusés, comme s'il était déjà mort. Il se leva d'un bond, affolé, et interrogea l'homme en uniforme en face de lui. « Excusez-moi, où allons-nous » L'homme tourna lentement la tête, ses lèvres blanches murmurant. « Là où vont tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont déjà partis. » Marc sentit son sang se glacer. À mesure que le train roulait, des images envahirent son esprit. Un flash aveuglant. Le bruit d'un freinage brutal. Son corps projeté en avant. Le crissement des pneus. Il se revit, quelques heures plus tôt, dans sa voiture, sur une route sombre. Une collision. Puis, plus rien. Non, ce n'était pas possible. Était-il mort? Il regarda de nouveau autour de lui. Tous ses passagers, étaient-ils comme lui? Des âmes perdues, errant entre deux mondes? Le train ralentit. À travers les vitres, Marc aperçut une gare immense, plongée dans une obscurité totale, éclairée seulement par des flammes lointaines. Une voix résonna dans les haut-parleurs, grave, glaciale. Le train ralentit. À travers les vitres, Marc aperçut une gare immense, plongée dans une obscurité totale, éclairée seulement par des flammes lointaines. Une voix résonna dans les haut-parleurs, grave, glaciale. Terminus, tous les passagers descendent. Aucun retour possible. Les portes s'ouvrirent. Les passagers se levèrent lentement, un par un, et sortirent, disparaissant dans la brume noire. Marc resta figé, incapable de bouger. Le contrôleur s'approcha et, pour la première fois, releva la tête. Son visage n'était qu'un crâne blafard aux orbites vides. « Monsieur, il est temps. » Marc, paniqué, tenta de courir vers l'autre bout du train. Mais toutes les portes s'étaient verrouillées. Seul le contrôleur attendait, bras tendus. « Vous ne pouvez pas fuir, Marc. Vous avez pris place sur le 606. Et ceux qui montent ne redescendent jamais. » Une larme glissa sur sa joue. Il comprit alors que son voyage n'était pas un hasard. Le billet n'avait pas été acheté. Il lui avait été attribué. Dans un dernier souffle, Marc franchit la porte. Et la brume se referma derrière lui. Si cette histoire vous a plu, laissez un j'aime, laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.